Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un album qui était assez attendu par les curieux comme par ceux qui suivent les aventures du Grenoblois sur YouTube. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler du nouvel album de Mr V, MVP. Je trouvais ça intéressant d'en parler puisque j'entends toujours des potes au quotidien me dire que c'est nul puisque c'est un YouTuber et que, spoiler alert, je suis pas d'accord. Du coup, sans plus attendre, comme pour Big Flo et Oli ou La Fouine, je vais vous donner mes 5 mauvaises raisons d'écouter le nouvel album de Mr V, MVP. Faut que de tester la merde quand t'étais pas là. J'ai plus d'inspiration, je prends ma voiture, je fais le tour de Paname. Je suis loin des strass, des paillettes, entre eux et moi un décalage. C'est d'où je viens, y'a pas de fame, pas de tapis rouge, pas de stress. Premièrement, c'est pas un produit dérivé. Forcément, quand on voit ce qui se fait depuis quelques années sur la scène YouTube, on se dit que YouTuber et musique, ça fait pas forcément bon ménage. Mais justement, là on est complètement aux antipodes de ça. MVP, c'est l'album d'un gars qui est amoureux de rap depuis petit et pour le coup, la démarche est vraiment respectable puisqu'il a tout fait pour que cet album soit un album de rap, un vrai et pas un produit dérivé de la marque Mr V entre guillemets. On le sent sincère dedans, comme dans son premier album d'ailleurs, et le fait qu'il ait attendu le succès commercial du premier opus, qui a quand même fait disque de platine, avant de faire de la promo, je trouve ça cool. Un album de Mr V, ça intéresse forcément tous les médias et lui il est pas rentré là-dedans. Bon, maintenant qu'il a fait platine, par contre on le voit partout, mais à titre personnel, quand j'écoute sa musique, je pense pas forcément au fait que ce soit un YouTuber en particulier. Donc le fait de le voir partout, je me dis que c'est juste la suite logique de quelqu'un qui a fait platine. Il y a qu'à voir la tournée des médias récente de Maes, c'est l'offre et la demande tout simplement. Deuxièmement, c'est un bon rappeur. Je pense que c'est la raison la plus importante puisqu'intrinsèquement, le rap de Mr V, il est très bon et très actuel. MVP, c'est vraiment un album qui est bien inscrit dans l'air du temps et si je le trouvais déjà très chaud sur pas mal de sons de W, là il y a encore eu un step-up avec des flows plus tranchants, des mélodies mieux gérées, de nouvelles intonations, etc. etc. Enfin bref, dire aujourd'hui que Mr V n'est pas un bon rappeur, c'est juste être de mauvaise foi et prendre le seum puisqu'un mec qui faisait des blagues sur YouTube à la base rappe mieux que beaucoup de gens. Sans dire qu'il mange la scène francophone non plus, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Le YouTuber passe de la caméra au micro. Mr V met à l'amende les 3/4 des rappeurs français. Troisièmement, la diversité de l'album. J'ai trouvé l'album pile poil assez diversifié. Comme je l'ai dit juste avant, ça reste un album actuel et on a une grosse présence d'autotune. Mais en termes de prod, de flow et d'intonation, il est allé sur tous les terrains. De l'intro Clinton assez vénère à Pirelli feat Jul, en passant par Boogie ou Jamais feat PLK. On a un peu de tout, sauf du boom bap ou quoi, mais bon ça on pouvait s'en douter, j'ai dit album actuel. Et ça fait qu'on se fait pas chier sur un album qui fait quand même 18 titres et 55 minutes. Il n'y a pas vraiment de redondance et j'ai plus ou moins toujours été surpris au fil des sons. Et c'est super agréable sur 55 minutes de pas se faire chier au bout du 12e son. Donc je trouve que ça a été réussi et ça nous fait passer directement à la 4e raison. Quatrièmement, Tortoise. Alors là tu te dis mais je comprends pas, Tortoise c'est un rappeur, comment ça peut être une raison, ça n'a aucun sens. Tortoise, rappeur grenoblois, pote de Mr V de longue date, a eu le rôle de DA sur l'album, à savoir directeur artistique, comme sur W d'ailleurs. Et si c'était pas directement visible sur le premier opus, là je pense que tous ceux qui ont beaucoup écouté Tortoise ont vraiment ressenti son influence sur le projet. Je vous invite à écouter son dernier projet en date, Rose, et je pense que vous allez très vite comprendre, que ce soit sur les flows trap ou même sur les vibes du genre Boogie, on sent qu'il a eu un rôle super important sur l'album et qui lui a donné une certaine fluidité et aussi peut-être une plus grande actualité dans les flows puisqu'en plus de sa carrière solo, Tortoise c'est un artiste qui top line pour beaucoup de gens, c'est-à-dire qui fait leurs mélos, leurs flows, etc. Et en plus de ça, on l'entend directement sur plusieurs morceaux aux adlibs, donc c'est vraiment assumé à 100% et ça je kiffe. Ils se donnent chacun de la force dans leur domaine respectif et ils font ça en famille. Moi je suis obligé de valider. Après la validation de quelqu'un qui fait 2000 vues sur YouTube, qu'est-ce qu'elle vaut vraiment, je sais pas, c'était plus symbolique quoi. Et dernièrement, la cohérence de l'album. Voilà, je sais que j'en parle souvent, mais là on est en plein dedans. Cet album c'est vraiment une sorte de grande dissertation dans le sens où on est de A à Z dans le même message, dans le même discours. À savoir un exposé sur la vie d'un gars qui a percé et qui fait face à tout ce que ça engendre. L'argent, l'amitié, la confiance, les gens qui viennent pour le succès, beaucoup, etc. etc. Et si l'album est cohérent musicalement, comme je l'ai expliqué, de par son actualité et son terrain musical, il est surtout lyricalement, à tel point que j'ai commencé à avoir une petite redondance dans les thèmes abordés à la première écoute, mais il trouve toujours quand même d'autres façons de l'amener, ce qui nous sort du côté redondant. J'ai donc trouvé que MVP était un vrai et bon album de rap en 2020 et ça fait méga plaisir de voir qu'un album comme ça peut sortir de n'importe qui entre guillemets, puisque je suis pas sûr que beaucoup d'entre vous auraient parié en 2011-2012 que Mr V, le mec des podcasts, serait capable de taper platine sur un album qui est nullement une parodie de rap. Et ça montre que les temps changent et que la musique, et particulièrement le rap, est de plus en plus universelle. Et ça fait plaisir.
Voilà, après ces 5 mauvaises raisons d'écouter MVP, j'espère que certains d'entre vous encore hésitants iront tendre l'oreille à cet album qui va tranquillement tracer sa route vers le disque de platine encore une fois. C'était un plaisir d'enchaîner ces 3 vidéos sur Big Flo et Oli, La Fouine et Mr V. Je me dis qu'on est vraiment dans une ère ultra diversifiée avec des visages qui n'ont rien à voir dans le paysage du rap français et ça c'est vraiment cool. Sinon, moi je vous fais des bisous, on se retrouve bientôt pour de l'actu rap comme d'hab. Rendez-vous sur indaclub.com et sinon tous nos réseaux sociaux sont dans la description, vous commencez à prendre l'habitude. Je vous attends là-bas, à la prochaine et bisous. Gang, MQ2 des seuls, gang. Soirée à part de ma pétasse, gueule. Son mec peut pas rentrer, c'est le game. J'fais que sortir des sons et encaisser. Tout dépenser dans le vipeur. Vu que le pote à mon pote c'est le videur. Bah on se prend pour les Beatles.